C'est la partie suivante, donc la 4ème partie, mais c'est la suite eh bien, de notre match contre cet incroyable druide. Donc c'est une partie qui va sûrement durer très longtemps. Voilà, ça c'est dit. On va voir, voilà, on va voir. Alors, si ça se trouve, ça va pas être si terrible que ça, hein, mais bon. Découvre un serviteur. Je pense que je découvre des serviteurs qui pètent, genre ça. Et genre Aya était très bien aussi, hein. Là ça trade. Vous allez voir qu'il y a un truc qui va faire la différence. C'est que déjà que moi je vais du bord. C'est aussi que je vais trouver Ktun dans les serviteurs. Je vous jure que si j'arrive à trouver Ktun dans les serviteurs des idoles du corbeau, c'est trop fort. C'est trop bon. Il y a un Yogg-Saron aussi. Mais il est pas casse-pied celui-là là. Oh le gentil monsieur, il dit casse-pied. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'idole de corbeau quoi. Oui, il me restera que des idoles de jade. Je pense qu'il va essayer de se trouver idole de jade absolument là. Parce que sinon il a perdu. S'il n'a pas idole de jade, il perd complètement. Il peut absolument rien faire contre moi. Je te calme. Vas-y, découvre un sort là. Une acclimatation. Enfin, non, pas une acclimatation. Mais... Marc. Découvre un sort. Un truc sympa, s'il vous plaît. Puissance du fou. Donc là, si je fais pas grand chose, il va me tuer très rapidement. J'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas le choix. C'est chiant. Je sais. On va jouer le sombrateur, je pense. Pour du board. On joue pour du board. Hein. Voilà. Et comme ça, au prochain tour, on pourra jouer, je sais pas moi, un Vélicifer de Snid, quelque chose. Genre ça plus ça, tu vois. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. En plus, il nous fait popper, je sais pas, une 12-12, tu vois. Ou alors la 30-30, hein. Ah non, c'est une épique. Ah, ça casse tout. Hein. Ah oui, l'ancien est une épique, hein. C'est comment ça va être long tout ça, je vous assure. D'accord, t'as préféré faire ça, je comprends. Oh putain. C'est bien ça. En plus, ça tue même pas la créature, ça tue même pas mon orateur. J'ai besoin d'un volontaire. Et moi aussi. Ok. Plus 4 d'attaque à toi. On va train. Petite idole. Un sort. Après, on va encore chercher un serviteur, parce qu'il nous faut des serviteurs. Oh putain. Oh putain. Là, ça y est, c'est parti. Là. On va en foutre masse encore dans le deck, là. C'est très important. Ça va venir après, en fait. Hein. Un petit sort encore. J'ai dit un serviteur, mais en fait, avec toutes les golems, on s'en bat les couilles. Ok. Pas de raison de faire bite, hein. Parce que même pour l'armure, on s'en bat les couilles. On va commencer à lui casser l'armure. Même si c'est vraiment pas grand chose, hein, ce que je fais. Ok. Bon, c'est pas forcément passionnant, mais c'est intéressant dans le sens où il va se passer plein de choses. Moi, je vais voir mes jades bientôt. J'en ai 6 hein, dans le deck. Et lui, bah, il va nous sortir sûrement des créatures OP. Regardez-moi, j'ai déjà un truc. C'est trop bien, vu des chiffres dans le Snid. C'était vraiment une bonne carte. 5-7 pour 8, c'est nul comme petit, on est d'accord. Le truc, c'est que déjà, c'est un mecha. Mais surtout que ça invoque un serviteur légendaire. Ça, c'est du lourd. C'est du très lourd. Même si ça peut vous donner le chroniqueur chaud, ça peut aussi vous donner des swings. Voilà. À vous de voir si vous aimez la RNG. Moi, j'aime. Dans la vie, il faut parfois être greedy. Alors, être greedy, ça veut dire avoir des couilles, si vous voulez. Faut savoir faire un choix qui peut même être fou, mais alors que vous pouvez gagner comme vous pouvez gagner des trucs de fou, quoi. Mais bon, à côté, si vous ratez, bah, vous ratez, vous êtes nul. C'est pas que vous êtes nul, vous avez pas de chance. Ok. Oh. Putain, j'ai faim, moi. Ouais, je vais les manger après. Encore.
Ouais, c'est heure du 4 heures. Cette jungle renferme. Ouh là, ça c'est très bon. C'est très bon pour lui. Hein. Une bonne value des cartes, ça c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est pas, pas forcément pas ennuyant, mais c'est intéressant. Ce qui se passe. Voilà ce que je vais faire, attention. Oui, j'ai pris des dégâts. Et alors? Ah, j'ai une créature encore. Il va être soit être obligé d'y repower dedans, soit il fera une... Je sais pas moi... Ah, merde, comment ça s'appelle? Pas racine, bon il peut faire racine mais... La colère, voilà, il peut faire colère à 1, puis voilà. On va balayage dans ma gueule. Ah, il faut absolument que j'arrive à mettre Snid. C'est là je fais que gérer ces créatures depuis tout à l'heure. En même temps, comme j'ai pas beaucoup de vie, je me permets pas de juste poser Snid. Ça va lui mettre une pression énorme, Snid, finalement. Mais dépêche-toi de jouer là, parce que tu mets trop de temps là. Oh, c'est un bras de fer quoi, je veux dire, bon. Je peux quitter comme ça d'un coup et le mec il s'est dit bon, je vais trahir tout ça pour rien quoi, tu vois. Voilà, donc là il a racine. Hein. Vas-y, mets pas de board s'il te plaît, me casse pas les couilles. Ouais. Par contre le mec, waouh quoi. Le mec il va arriver à la fatigue. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà il va arriver à la fatigue avant moi. Voilà, donc il a fait ça pour rien, c'est un mongol. Ok, ça c'est bon, et on va prendre un serviteur. Maintenant. Oh. Oh. Kun est très bon. Dans le sens où il peut me mettre de l'armure. Ça c'est très intéressant. Pour éviter de mourir sur plein de sorts de sa part. Et le Diablosaure chargé est bon parce qu'il va charger mais pas sur l'adversaire. Je pense qu'on prend Kun quand même. Voilà, donc au tour prochain on se met Kun. En plus il peut même redonner tous nos cristaux de mana. Donc Kun plus, je sais pas moi, d'autres trucs. Hein. Je sais pas, hein, tu mets Kun et plein de choses. Quand tu mets Kun, tu fais ça, tu pioches des idoles de jade et t'en mets quoi. Tu vois. Ouais. Allez, joue là, fais les trucs. Genre s'il y avait les chroniqueurs chauds en vie, la partie aurait pu durer une éternité. Non, c'est vrai qu'il y a une limite, j'ai oublié. Le jeu Hearthstone a une limite, c'est une limite de... C'est pas 100 tours? Ou plus, 100 tours ça me paraît assez faible finalement. 100 tours chacun. 200 tours en tout cas. Bah ouais mon pote, mais tu mets trop de temps là pour jouer, là. Arrête ça, toi tout seul t'as pris les 3/4 de la vidéo. Là. La nature se dressera contre vous. Et vous allez voir qu'il va mourir d'une déconnexion. Ok. Donc ça part en coup de mana. On a nos idoles de jade. Découvre un sort. Spectaculaire. Arbre de vie. Oh, ça c'est du lourd. Arbre de vie là-dessus. Oh, arbre de vie, oulala. On va mettre nos golems de jade. On trade. Ah, c'était Feugen. Stalag. Feugen. Ok, donc là, on va le niquer. Sauf s'il fait graine de poison, ça c'est très chiant. Du coup, ça nique tout, hein, graine de poison. Hein. Ça va, graine de poison était pire, moi je vous le dis. Hein. Alors c'est quoi la légendaire? C'est bon, c'est très bon. C'est très très bon, ça me rajoute une carte dans le deck. C'est une 5-5 taunt. Et par contre ça met une 10-10 dans le deck, c'est ça qui est bon quoi. Et pour 5 en plus. C'est très très bon. Donc il nous reste 4 idoles. Ça il tue Kun je suppose. Bah, c'est pas dégueu, c'est une bonne. C'est pas dégueu, c'est une charge. Hein. Alors voilà ce qu'on va faire. Là il nous reste 3 idoles. On va mettre ça. On va mettre. Donne 1-1. Donc là on est sur le point de gagner. Hein.
Donc faut qu'il arrive à gérer tout mon board. Ah, c'est quand même une partie de fou, hein, un peu. Hein. Un peu. Il y a mieux, il y a pire encore. Il peut se passer des choses bien pires encore. Tu vois, il peut faire un, je sais pas moi, un arbre de vie, un Deathwing, voilà. Je suis sûr il y a des swings. Et il va le chercher là. Je sais pas ce que j'ai avec des swings, mais il est trop classe ce monstre. Putain. Ouais, tu cherches quoi là graine de poison? C'est fort, graine de poison. Graine de... Alors, ouais, c'est graine de poison, ouais. Voilà, normalement qui transforme toutes les créatures sur le board en 2-2. En triangle 2-2. Donc ça fait de la métamorphose aussi. Hein. Alors attends, ça les tue ou ça les transforme? Non, ça les transforme, hein. Parce que ça les tue pas pour les transformer. C'est débile. Non, ça les transforme. Ouais, ça les transforme. Ok, il se heal, mais j'ai gagné, non? Il pense au compte. J'ai 22 avec mon Hero Power. J'ai 21 sur le board, plus Hero Power, 22. J'ai 22. J'ai gagné. Bien joué. Bien joué. Oh, j'ai gagné enfin. Attendez, on a une idole du corbeau, on peut faire un truc rigolo. Du coup, on va un sort. Les sorts sont rigolos. Moi, je vous le dis. Arbre de vie. Communion astrale. Arbre de... On aurait pu mettre l'autre truc, mais bon. Je vais remettre ça là. Tac. Hop. 7. On a 23 points de dégâts. Allez. On finit là-dessus. Non, on finit pas là-dessus. Si on veut que la vidéo soit value, qu'elle fasse une bonne value, on va faire deux trucs. On va faire un dernier truc. Un dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un draft d'arène. J'ai 150 gold. J'ai pas d'arène en cours, je crois. Si, que j'ai fait une arène récemment. Ouais, voilà. On va faire un draft d'arène ensemble. Et on fera une vidéo d'arène. Vas-y. Alors, on prend qui? George, j'étais connu pour être assez mauvais finalement avant dans les arènes. Et depuis que ça a été un peu mis à jour, tout ça, je pense qu'il est meilleur. Le prêtre est bon. Moi, je préfère le prêtre. Le prêtre en arène. La DS m'appelle. La Nintendo DS, pardon. Feuille de l'ombre. Ok. L'enquêteur perspicace a pas un body dégueu. Une 4-6 pour 5 en arène, c'est bon. Le guerrier tauren. Le Worgen corrompu. Qui meurt sur des trucs, des dégâts résiduels, si je puis dire. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je prenne quand même des créatures comme ça. Je le sens. Très souvent, mon problème en arène, c'est que j'ai pas assez de early game. Ça, c'est très bon. Les ptérodactyles. L'agent draconide est très bon. Surtout, alors si j'ai des dragons, la value que je pourrais donner. La messagère de la cabale est très très bonne. Comme j'ai pas encore de dragon. Ben non, j'en ai pas encore. Hein. On va prendre le messagère de la cabale. Le rampant du goudron. Et la Nova Sacrée sont les meilleurs, parce que bon, l'araignée est moins bonne. Elle met du board, mais le rampeur est bon. En arène, il est bon. Et la Nova Sacrée, c'est une AOE. Et des AOE, je vais peut-être en avoir plus rarement que des serviteurs, comme le rampeur, tu vois. Ou de la value du rampeur. Donc je préfère prendre ça. Tentacule remuant. Le Batrodon rassasié est bon. L'élémentaire radieux est bon aussi. Malheureusement, je peux avoir beaucoup de sorts. Moi, franchement, je préfère le Batrodon. Sonia Rosen est bon. On va prendre Sonia Rosen. Bon. Il faut que je trouve des... Voilà. Bombardier fou, on prend. Là, on prend Bombardier. Ok, mutation interdite est vraiment bonne. Enfin, est bonne dans le sens où, voilà, tu l'as fait tour 8, c'est bon. Tu l'as fait tour 6. Il y a tour 6, tour 8, très très bon. Surtout tour 8. L'hydrée, pété. Ah, l'hydrée est très très forte. Hein. Tour 5, 8, 8, c'est insane. Gentil Mégazord. J'ai pas beaucoup de Murloc. On va prendre l'hydre. C'est meilleur body. C'est très très bon, l'hydre. On va prendre l'hydre. Ok. Ça... Alors, ouais, on va prendre le videur. On va prendre la claire. On va prendre le golem. La 10-10 c'est trop cher pour ce qu'elle est. On va prendre le mot de l'ombre douleur. Même si l'ancien était pas mal.
La Wyrm est pas dégueu en soi. Le mode tentacule est bon. Le mode pouvoir tentacule est bon aussi. En arène il est bon. C'est très difficile à gérer une créature qui a pris un gros buff comme celui du mode pouvoir tentacule. Même s'il est un peu cher, le buff est trop important en arène, t'arrives pas bien à le gérer. La potion de folie est bonne. Elle est pas mal du tout la potion de folie. Mais non, on va prendre le mot de pouvoir. On va prendre le mastodonte, je pense. On va prendre le mastodonte. Imaginez, je mets le mot de pouvoir dessus, c'est insane. On va prendre le mot de l'ombre mort. Ah. On va prendre le comédien pompeux cette fois-ci. C'est une question de serviteur et tout ça quoi. L'horreur indicible. Là maintenant j'ai des créatures qui tiennent bien le late game. Le gangster est pas dégueu en arène. Ça c'est très bon aussi, la 8-8. Parce que rien que son body est super fort. En soi, est-ce que j'ai des murlocs là? Non pas vraiment. J'aurais pu me faire un truc avec des murlocs. Hein. Le Gremegi. On va prendre le Gremegi. Ok, on a 21 cartes. On va prendre le vol d'esprit. Berserker aberrant. Forme d'ombre est sympa, mais c'est vachement lent en arène malheureusement. Vision de l'ombre, une copie d'un sort. Dire que je peux récupérer assez facilement un vol d'esprit ou une noix sacrée. J'aime bien moi. Une noix sacrée en plus, c'est pas dégueu. Moi je prends la vision de l'ombre. Je pense qu'on peut prendre la prêtresse des lunes. Elle a un effet. Elle rend de la vie au héros. On va prendre le mastodonte. Le tentacule, pardon. Ah, une légendaire, s'il vous plaît, là. La potion de folie. On va varier un peu. Ah, le four en onyx, c'est pas dégueu, loin de là. Les flammes sacrées sont vachement bien. En plus, ça marche avec... parce que du coup, ça marche avec la potion. Hein. Avec la vision de l'ombre, pardon. Le rôdeur des douves est très difficile à utiliser, finalement. En arène aussi. Le four en onyx, c'est bien. J'hésite, en fait. Genre, imaginons, je ressuscite... Ouais, un mastodonte, ça veut dire que la partie va durer longtemps. Non, les flammes sacrées sont meilleures. Ah, contrôle mental, moi j'aime bien. Malheureusement, c'est lent. Et je peux l'avoir en début de jeu, en milieu de jeu. Ah là, et ça prend le contrôle d'un très gros serviteur. Par exemple, si l'ennemi nous pose un truc pété du genre un Tyrion, bah, on le volait, ça c'est bon, mais on va le prendre, On est greedy, hein, comme je vous dis. Ah, épique. Il nous faut de l'early. Le géode de mana est pas dégueu. La vision de l'ombre est un peu trop. Et le primaliste tortolan, je sais qu'il est pas mal utilisé parce que tu découvres 3 sorts. Et t'en prends un. Et ce sort que tu auras choisi, pardon, le prends. Non, tu le choisis, hein, tu le prends pas. Tu le choisis et il se lance sur une cible aléatoire. Ça peut être fort, par exemple si t'as une Nova sacrée, tu vois. Mais un volcan aussi est pas dégueu en soi. Un néon, un peu dégueu, mais c'est les bonnes cartes, tu vois, même un vol d'esprit, ce genre de cartes sont bien. Mais je suis désolé quoi, si t'as un gigantosaure par exemple, là, vous aurez vu sur une vidéo précédente, normalement. Gigantosaure c'est insane, si ça va sur un ennemi, bon. Je pense que je prends la géode là, pour plus de early game. Voilà. On va pas jouer tout de suite. On fera cette arène là ensemble, on va la faire ensemble. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée, bonne soirée. À plus.